Les 12 coups de midi. Émilien fatigué par le jeu? Il s'impose un sacrifice difficile à vivre. J'ai un petit peu peur de... À quelle date Émilien sera-t-il éliminé des 12 coups de midi? Même le candidat doit se poser la question. Alors qu'il enchaîne les victoires sur le plateau de Jean-Luc Reichmann, le champion de TF1 commence à être fatigué. En cause, un sacrifice qu'il s'impose et qu'il n'assume pas tellement point avec déjà plus de 1,5 million d'euros de gains remportés depuis ses débuts sur le plateau des 12 coups de midi, la cagnotte d'Émilien a de quoi faire rêver. Pourtant, alors même que celle-ci devrait atteindre les 2 millions d'ici le mois de décembre 2024, une telle réussite est loin de faire le bonheur du candidat. Émilien, uniquement concentré sur ses révisions ce mercredi 18 septembre 2024, le maître du midi a confessé à Jean-Luc Reichmann qu'il ne devait ses performances qu'au prix d'un énorme sacrifice. De quoi s'agit-il? En plus d'être régulièrement éloigné de ses proches, il se prive de loisirs sur son temps libre. C'est vrai que depuis que je suis là, j'ai un petit peu peur de prendre du temps pour faire autre chose et donc de rater une information qui aurait pu me servir pour une question qui me serait posée ici, a-t-il soufflé. Autrement dit, il ne vit et respire que pour le programme et passe son nez dans ses fiches de révision pour être toujours certain d'avoir un coup d'avance sur ses concurrents. Si je fais autre chose chez moi, je n'aurai pas cette information. Un temps libre de plus en plus réduit, de quoi mieux comprendre ce que voulait récemment dire l'animateur de TF1 quand il décrivait l'implication d'Émilien en ces termes. Il en a fait quasiment un boulot. Mais également fatigué, le principal concerné. Véritable passionné de cinéma, Émilien a révélé qu'il se privait à contre-cœur de certaines séances pour maintenir sa concentration sur le jeu. Un film dure 1h30, voire 2 heures. Et durant ce temps, j'apprends ce qu'il y a dans un film, mais je n'apprends pas d'autre chose, a-t-il soupiré. J'aime bien regarder des films, mais je ne prends plus le temps depuis que je suis là. Pas sûr que c'est à terre le plaigne, mais ce témoignage reste pourtant intéressant. Émilien nous rappelle qu'il ne doit ses victoires qu'à lui-même et à son travail. La chance n'a rien à voir dans son parcours, il mérite amplement sa place de numéro 1.